Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée vraiment puissante. Une mentalité qui va bien au-delà de la simple motivation qu'on nous vend partout. On parle ici de la discipline du loup. C'est le secret de ceux qui, au fond, ne perdent jamais. Allez, entrons dans la meute. Voilà, on commence direct avec une phrase qui claque, pas vrai? Tout le monde veut réussir, mais personne ne veut souffrir. Ça résume tout en fait. Le désir de réussir, tout le monde l'a. Mais la volonté de passer par le dur, l'effort, la souffrance, ça c'est notre histoire. Et c'est justement là, dans ce fossé entre le vouloir et le faire, que tout se joue. Bon, première partie. On va s'attaquer à un gros morceau. Un mythe qui nous bloque bien plus qu'il nous aide. Le mythe de la motivation. C'est une vérité qui fait un peu mal, mais il faut se la dire. La motivation, c'est une menteuse. On nous la vend comme le carburant de la réussite, mais en vrai, c'est une amie de beau temps. Elle est là quand tout va bien, mais dès que les choses se corsent, dès que la pluie commence à tomber, pouf, elle disparaît, et on se retrouve tout seul face à la difficulté. Et c'est là qu'on voit toute la différence. La motivation, au fond, elle est passive. On attend de se sentir motivé pour agir. La discipline, c'est tout le contraire. C'est actif. On agit, point. Qu'on en ait envie ou pas. C'est un engagement, une action constante. C'est ce qui reste, en fait, quand l'émotion de la motivation s'est barrée depuis longtemps. Passons à la deuxième partie, et à une vérité un peu dure à avaler, mais essentielle. La chute est inévitable. Il faut bien se mettre ça en tête. L'échec, ce n'est pas l'exception, c'est la règle du jeu. Des rois sont tombés, des champions ont mordu la poussière, des légendes ont connu l'échec. Ils sont tous, absolument tous, passés par là. Tomber, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est juste la preuve qu'on est dans l'arène, qu'on essaie. Et ça, c'est super important. Il faut qu'on redéfinisse le mot « perdre ». Perdre, ce n'est pas tomber. Tomber, ça arrive à tout le monde. Non, perdre, c'est tomber et décider de rester par terre. C'est le moment où l'on choisit de jeter l'éponge. La chute, c'est un événement. L'abandon, ça, c'est une décision. Toute la différence est là. Et cette phrase, elle résume bien le truc. Le potentiel pour faire des choses extraordinaires, ça n'a rien à voir avec le point de départ, le statut ou les circonstances. C'est une question de persévérance. Même en partant de rien, cette capacité, elle est là, en chacun de nous. Elle attend juste d'être réveillée par la discipline. Ok, alors si la chute est inévitable, comment on la gère? Eh bien, il y a une méthode, une sorte de loi qu'on pourrait appeler la loi du comeback. C'est la question finalement. Comment ça se fait que certaines personnes réussissent après 10, 100, peut-être même 1 million d'échecs, alors que d'autres abandonnent au premier obstacle? Qu'est-ce qui fait la différence? Spoiler, ce n'est pas la chance et ce n'est pas un talent magique. C'est une discipline. Une discipline bien précise. Et là, voilà cette discipline. C'est ce qu'on appelle le cycle du loup. Et ce n'est pas une ligne droite. Attention, c'est un cycle. 1, on tombe. Ça, c'est un fait, on ne peut pas y échapper. 2, on apprend. Au lieu de se plaindre, on réanalyse. Qu'est-ce que s'est passé? 3, on se relève, forcément. Et 4, on repart à la charge. Mais pas comme avant, non. On repart plus fort et surtout plus intelligent. C'est ça le cycle. C'est ça la discipline du loup. En fait, c'est un changement complet de perspective. Pour le loup, l'échec n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un jugement sur sa valeur. C'est juste une information, une donnée, une expérience qui le rapproche de son but. Chaque fois qu'on tombe, c'est comme si on prenait un cours particulier gratuit. Et tout ça nous amène au résultat final, à la transformation ultime. Comment on transforme la douleur en pure force? On connaît tous cette phrase. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Eh bien, dans la discipline du loup, elle prend tout son sens. Chaque obstacle qu'on franchit, chaque échec qu'on analyse, ça ne fait pas que nous ramener au point de départ. Non, ça nous élève. Ça forge la résilience. Ça construit du muscle mental. C'est un processus presque alchimique. La chute n'est plus un truc qu'on subit passivement. Elle devient un outil, un levier stratégique. Chaque chute, c'est une occasion de prendre de l'expérience, de renforcer sa détermination. En gros, on ne tombe pas pour s'écraser, on tombe pour mieux rebondir, pour se relever plus haut qu'avant. On arrive à la fin et il nous manque un dernier ingrédient. C'est peut-être même le plus important pour passer à l'action, le sens de l'urgence. Voilà, tout est dit. L'obstacle est une opportunité. L'échec est une opportunité. C'est simple, mais c'est le cœur de cette philosophie. Toutes les choses qu'on a tendance à éviter, la difficulté, les problèmes, ce sont en fait les seuls chemins qui mènent au progrès. Chaque obstacle, c'est une invitation un peu déguisée à devenir meilleur. Et pour mettre les choses en perspective, il faut penser à ça. Pendant que l'on hésite, que l'on procrastine, il y a quelqu'un, quelque part sur un lit d'hôpital, qui prie pour avoir la chance et la santé que l'on a en ce moment même. Ça remet les idées en place, non? Face à ça, la peur de l'échec, ça paraît dérisoire. Le vrai échec, le seul, c'est de ne pas utiliser le temps et la santé qu'on a. Alors la question devient, si l'échec est une opportunité, laquelle peut-on saisir, là,
maintenant. Au lieu de traîner les échecs du passé comme des boulets, on peut les voir comme des cartes qu'on a en main, des opportunités qui attendent. Laquelle de ces expériences peut servir aujourd'hui à avancer? La seule réponse, c'est l'action. Et on termine avec ça. C'est le mantra final, celui qui résume tout. On ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Si on adopte cette mentalité, la défaite, en fait, elle n'existe plus. Il n'y a plus que 2 options. Soit on gagne, soit on apprend une leçon qui nous prépare à gagner la prochaine fois. Et ça, c'est le vrai secret. Le secret de ceux qui n'arrêtent jamais d'avancer.